Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 86e numéro des infos de la semaine, les infos entre le 31 novembre et le 6 décembre. Au sommaire cette semaine, on parlera de Warner qui a décidé et qui a pris une décision suite à la crise sanitaire, on vous dira tout. On parlera aussi de Miss France avec les 5 Miss les plus populaires sur Instagram. Et enfin, on parlera du palmarès des Energy Music Awards qui était diffusé hier sur TF1. On vous dit tout juste après le générique, c'est parti, générique. Depuis quelques mois, avec la crise sanitaire, le débat entre sortie au cinéma et sortie en SVOD fait rage. Cette semaine, le studio Warner vient de répondre à cette polémique. En effet, à partir de 2021, tous leurs films seront dévoilés simultanément sur les deux supports aux États-Unis, au cinéma donc, et sur HBO Max, indisponible pour le moment en France. 17 films seront donc concernés par cette nouvelle mesure: Matrix 4, Dune, Tom et Jerry, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat ou encore un préquel inspiré de la série Soprano et une suite de Suicide Squad. Ces fictions sortiront donc le même jour au cinéma et sur HBO Max et resteront pendant un mois en SVOD. Après le parcours difficile au box-office de Tenet, Warner avait donc décidé de mettre en place ce dispositif pour Wonder Woman 1984. Alors que dans moins de 15 jours, TF1 diffusera Miss France 2021, Gala a révélé les 5 Miss régionales les plus populaires sur Instagram. Si le nombre de followers ne compte en rien sur les résultats de l'élection, elle donne une indication sur la cote de popularité des candidates. Et la candidate la plus populaire cette année est Miss Côte d'Azur, Lara Gauthier avec près de 46 500 abonnés à l'heure où on tourne cette vidéo évidemment, et qui est âgée de 22 ans. En deuxième position, on retrouve Louane l'orphelin, qui est Miss Bourgogne avec près de 46 100 abonnés sur Instagram. On a ensuite Miss Nord-Pas-de-Calais, qui est Laura Cornillo, avec près de 36 500 abonnés, qui possède d'ailleurs un Master 2 en communication et marketing. En quatrième position, on retrouve April Benayoum, qui est alias Miss Provence, avec près de 33 500 followers. Enfin, la cinquième Miss la plus populaire est Lina Boyer, qui est Miss Réunion, avec près de 26 800 abonnés. Si vous voulez découvrir le portrait de toutes les Miss régionales, rendez-vous sur le JT de la télé, qui se retrouve d'ailleurs en fin de cette vidéo, ou alors mercredi dans le JT des Miss, une vidéo consacrée à l'élection Miss France avec toutes les infos, le départ peut-être de Jean-Pierre Foucault, le portrait des Miss, la date de diffusion, bref, tout ça c'est dans la vidéo de mercredi si vous avez la patience d'attendre jusqu'à mercredi. Sinon, évidemment, le portrait des Miss est à retrouver dans le JT de la télé. Hier soir, donc samedi, TF1 diffusait la cérémonie des Energy Music Awards, présentée par Nico Saliagas évidemment, et on va faire un tour d'horizon des gagnants cette année. Parmi eux, on retrouve Vita et Slimane pour notamment le duo de l'année, mais ils ont remporté en tout 3 statuettes. Dadju est lui l'artiste francophone de l'année. Comme attendu, le groupe international de l'année, c'est le groupe de K-pop les BTS pour leur première nomination lors de la cérémonie. DJ Snake remporte lui pour la 3e année consécutive le DJ de l'année. Aya Nakamura, qui n'était d'ailleurs pas présente lors de la cérémonie, a elle remporté l'artiste féminine francophone de l'année. L'artiste international de l'année cette fois, c'est Dua Lipa, qui a été remis par Angèle. Un bel hommage après leur duo qui a fait le buzz en ce moment. On a aussi The Weeknd, qui est l'artiste masculin international de l'année. Du côté des chansons de l'année, pour la chanson francophone, c'est Vita et Slimane qui ont donc remporté le prix avec Avant Toi. On a aussi Jurezalema avec Master KG pour donc la chanson internationale de l'année. Squeezie a lui remporté le prix de la révélation francophone de l'année avec Servi, en featuring avec Gambi évidemment. Une prestation saluée en général sur les réseaux sociaux pour son autodérision, malgré un playback regretté par beaucoup. Enfin, les téléspectateurs ont jugé la performance francophone de l'année. Vous savez, c'est le vote par SMS comme chaque année. Et il a été attribué pour Matt Pokora avec Si on disait. Au cours de la cérémonie, Nico Saliagas a aussi remis plusieurs awards d'honneur, notamment le premier pour Gims pour ses 10 ans de carrière, mais aussi Maria Carey qui était d'ailleurs en duplex avec Nico Saliagas au milieu de ses sapins et de ses cadeaux, mais aussi Indochine qui était présent sur le plateau, ou encore Elton John.
La cérémonie a elle remporté près de 5 millions de téléspectateurs. Pour la première partie évidemment, le replay de cette cérémonie est évidemment retrouvé sur MyTF1 et si vous ne voulez pas vous regarder les 4 heures de cérémonie quand même, eh bien vous pouvez retrouver sur mon compte déjà le récapitulatif des audiences dans le détail, mais aussi le palmarès des artistes qui ont remporté des prix. Tout ça c'est disponible sur Twitter, le lien est évidemment dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.